Salut les perchés, je sais pas ce qui s'est passé avec l'enregistrement de la caméra du jour. Rien n'a été enregistré de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc il n'y aura pas de avant-après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les travaux du jour. Allez, c'est parti. Alors, les travaux du jour, c'était sur la partie droite du fourgon à l'arrière. La dernière fois, j'avais fait cette partie-là, la partie où il y a la zone électricité que j'ai agrandie pour pouvoir y rajouter une seconde batterie et remettre un petit peu au propre tous les câblages et qu'il y ait un petit peu plus de place et que ça soit plus surtout solide, parce qu'avant j'avais fait un espèce de montage à l'arrache. Là c'est du tout propre, c'est du tout intégré. Là c'est normal qu'il y ait un trou parce qu'à cet endroit là va venir une étagère avec la machine à café. Donc on revient à nos moutons, la partie d'aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais découpé cette partie-là. Et bien là, attention, on y va. J'ai continué, j'ai ouvert ici. Et avec une réhausse un peu plus haute ici, parce que là, ici, va venir se poser un mini lave-vaisselle. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Donc cette partie-là qui va me permettre d'avoir un grand rangement, parce que ça va quand même assez loin au fond, avec de quoi ranger soit les provisions, soit les ustensiles de cuisine, assiettes, bols et tout ce qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, saladier et compagnie, qui prennent beaucoup de place, les poêles aussi. Donc je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans et comment je vais l'organiser. Est-ce que je mets des étagères ou est-ce que je mets juste des bacs que je glisse et que je stabilise par exemple avec des torchons? On verra. Il y aura une jolie petite porte ici qui viendra finir cette partie-là. Et ici, toujours la même chose. Le système avec les bacs Ikea, c'est des bacs pour les rangements de la chambre des enfants. En général, on le trouve dans le rayon enfant pour Ikea. Donc, 3 bacs en plastique. C'est hyper pratique, notamment pour le linge sale. Parce que le linge sale, quand tout le linge est rangé dans les placards, c'est facile. Mais dès qu'on commence à avoir du linge sale, il faut avoir un endroit où le mettre. Et là, c'est des bacs en plastique, c'est facile, on baigne dedans. Pareil pour tout ce qui est serviettes, torchons, etc. Donc là, c'est tout propre, c'est fixé, c'est consolidé. On a toujours le petit accès pour pouvoir avoir, au cas où, le second accès ici de l'intérieur au réservoir d'eau. Et on l'a évidemment de l'extérieur quand on passe par la soute. J'ai bien fixé ces deux petits meubles-là. Celui-là, il y a des tiroirs de ce côté-là. Et maintenant, next step, c'est tout simplement de finir le coffrage en haut pour installer, pour pouvoir poser le matelas, et aussi évidemment sur cette partie-là derrière et ici mettre des petites étagères pour pouvoir terminer tous les rangements. Voilà, l'aspirateur, il sera fixé en bas. Là, on a la table de jardin qui se range ici, qu'on glisse au travers de la soute. Et voilà, donc ça commence à prendre forme, ça va être plutôt sympa. Il me reste encore un petit peu de boulot, mais là, mardi, le fourgon part chez le concessionnaire pour installer la batterie et les panneaux solaires. Voilà, donc en tout cas, pas mal de boulot aujourd'hui. Je suis assez content de moi, même s'il y a des petits, voilà, comme ce petit truc là, voilà, il y a des petits imprévus. J'utilise pas mal de bois de récup en fait, donc j'essaye d'être le plus dans la récup possible et de réutiliser du bois que j'ai déjà utilisé pour d'autres aménagements. Donc résultat, ouais, il y a parfois des petits ajustements. En fait, on s'en fout, ça se verra pas une fois fini. De toute façon, là, il y aura une planche qui va venir soutenir une autre planche pour poser le matelas dessus, donc c'est pas bien grave. Et ici à l'intérieur, voilà, ça reste quand même tout propre avec un maximum de réutilisation.